l'Allemagne va être un des plus gros flops de cette Coupe du Monde. Je répète, l'Allemagne va être un des plus gros flops de cette Coupe du Monde. Ça va être une surprise, mais à l'envers. Vous avez cru que j'avais oublié? Vous avez cru que j'avais oublié? Non, 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 j'étais juste en train de manger ma pastèque. J'étais juste en train de savourer ma victoire. Parce que quand j'ai dit que l'Allemagne va être un flop avant la Coupe du Monde, il y a eu des collages sur moi. Il y a eu pas mal de commentaires, hein. Plein de messages. Dès qu'ils ont battu Curaçao 7-1, allez hop, les gens ils se sont dit c'est bon, Willow il a dit de la merde. Alors que moi, à aucun moment j'ai dit ils vont se faire éliminer pendant la phase de poule. J'avais dit qu'ils allaient battre Curaçao. J'avais dit qu'ils allaient perdre et faire un nul contre Équateur ou Côte d'Ivoire. Mais dès que vous avez vu un petit bon résultat, vous êtes emballés. Vous êtes emballés. Pourtant, je vous ai dit l'Allemagne va être un gros flop de cette Coupe du Monde. Résultat, Allemagne éliminée. Qu'est-ce que c'est savoureux. Paraguay qualifié. Victoire du Paraguay au tir au but après un match nul 1 partout. Et bizarrement, là je vois plus de collage sur moi. Bizarrement, je vois plus rien. Il n'y a plus de collage, je reçois plus de messages. J'ai plus de mentions. Willow Footix, Willow Footix, Willow Footix. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous aussi vous êtes rentrés chez vous comme l'Allemagne, hein? Et là c'est le Paraguay, hein. On parle du Paraguay. L'Allemagne s'est fait éliminer par le Paraguay. Vous pouvez même pas me citer 3 joueurs du Paraguay. Donc quand on vous parle, écoutez-nous. On connaît le football. On n'a pas la science infuse, attention. On connaît pas l'avenir, on n'a pas la science infuse. Mais on connaît le football. Soyez juste patients. Attendez la prochaine fois avant d'ouvrir votre bouche. Attendez juste un peu. Parce que là, l'Allemagne qui se fait éliminer en 16e de finale, si ça c'est pas un flop, c'est quoi? Bref, allez, bonne journée. Faites des collages, hein. Faites des collages sur moi encore. Alors là, les gars, je suis choc-barre. C'est la première grosse surprise de la soirée. L'Allemagne est officiellement éliminée de la Coupe du Monde. Et la famille, que je suis content. Je suis heureux, je suis content, je suis heureux. Il fallait qu'ils sortent parce que c'est bien fait pour vous aussi. Ouais, non, mais oui. Toutes les équipes qui sortent, c'est d'ailleurs bien fait pour vous. Et il faut d'ailleurs recommencer une nouvelle fois. Les joueurs du Paraguay, ils se sont battus de la première à la dernière seconde avec leurs armes. Et malheureusement, vous étiez impuissants. Ça veut dire que ça bouleverse totalement tout. Ça veut dire que l'équipe de France, s'ils s'imposent face à la Suède, ils affronteront officiellement le Paraguay. Donc pour ceux qui parlaient de « ouais, l'Argentine est favorisée, Messi est favorisé », les gars, tout dépendra des éliminés. Réfléchissez un minimum avec vos têtes, la famille. Toute ma fort à Jonathan Ta, miskin les gars, miskin. Ce qu'il peut prendre ce soir, je ne sais pas s'il va subir des insultes racistes. Parce que oui, il faut savoir que les Noirs, quand on rate un penalty, on se fait insulter de singe. Et ça, c'est un truc de ouf. J'arrive sur toi sur une prochaine vidéo. Je veux pas te lâcher parce que rancunier n'est jamais pressé. Dans le bien, dans le bueno. Ça Attendez. Waouh. L'Allemagne éliminée dès les 16e de la Coupe du Monde contre le Paraguay. Alors si on m'avait dit ça avant le match, premier degré, j'aurais pas cru. Même si en vrai, j'aurais pu y croire parce que je sais que concernant l'Allemagne, j'avais des doutes. C'est pas une équipe forcément que je voyais aller au bout, même dans le dernier carré, on va dire. Mais sortir dès les 16e contre le Paraguay... Alors là, chapeau et félicitations aux Paraguayens. Et j'irais même jusqu'à dire félicitations aux équipes sud-américaines depuis le début de ce mondial. Parce que vraiment, elles se battent certes avec leurs armes, c'est pas toujours beau à voir, mais sur le terrain, quand tu regardes l'envie, quand tu regardes la motivation, bah forcément au bout, on peut assister à des surprises comme ça. Avant la mi-temps, les Paraguayens avaient ouvert le score. Et au retour des vestiaires, Avert était venu égaliser pour le 1 but partout. À la suite de ça, le match était terminé en 1 but partout dans le temps réglementaire. Pendant les prolongations, ils avaient même pris le but du 2 buts 1, qui a finalement été annulé par la VAR. Et au penalty, ils se sont imposés 4 buts à 3. Cette élimination, forcément, pour les Allemands, elle fait tâche, car faut savoir que l'Allemagne n'a plus gagné un match à élimination directe depuis la Coupe du Monde 2014, éliminé en poule en 2018, éliminé en poule en 2022 et éliminé en 16e en 2026. Décidément, le coup de tonnerre, il est vraiment immense. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La première ligue m'a bousillé le cerveau. La première ligue m'a bousillé le cerveau. Quand j'ai vu que l'arbitre est parti voir la VAR pour cette faute d'Anton sur le gardien paraguayen qui a mené par la suite à la tête de Jonathan Ta qui a marqué, ça m'a rappelé qu'au final, c'est ça la norme. On n'a pas le droit de toucher le gardien dans la phase de réparation. C'est interdit. J'en avais quasiment oublié les règles. Tellement en première ligue, en fait, c'est devenu du grand n'importe quoi les corners. En première ligue, on voit les gardiens se faire étrangler. Hein. Normal comme ça. Hein. Sur un corner, tu vois le gardien se fait étrangler. Tu vois le gardien, il fait des corps à corps avec les attaquants adverses. Et c'est pas normal ça. C'est ça la norme. Tu touches le gardien, il y a faute. Mais tellement, en fait, on est habitué à voir des trucs de fou chaque week-end que cette décision, hein, elle paraît limite folle. Or qu'elle est tout à fait normale. En tout cas, elle aura été tellement importante puisqu'elle va empêcher l'Allemagne de marquer lors de la prolongation, ce qui enverra du coup les deux équipes à la séance de pénalty. Et derrière, le Paraguay va écrire son histoire. 3 pénaltys manqués côté Allemagne. Paraguay qui aura eu 3 balles de match littéralement. Et ils vont en louper 2 d'affilée. Ils m'ont carrément rendu fou quand je les ai vus rater ces balles de match là. Pour au final voir Jonathan Ta, le buteur, qui a vu son but refusé sur corner, louper le sien.
Et derrière, vous n'allez pas louper indéfiniment. La troisième a été la bonne et le Paraguay ira en huitième de finale. Et abonnez-vous si vous aimez bien les vidéos. Mais qui l'avait vu venir celle-là? Qui l'avait vu venir? L'Allemagne éliminée de la Coupe du Monde dès les 16e de finale. Après une séance de penalty, mais les gars, c'était du jamais vu. Le gardien du Paraguay qui arrête le premier penalty. Ça déroule, ça déroule, ça déroule. Les joueurs du Paraguay commencent à stresser. Ils ratent les 2 derniers penalty. Heureusement pour eux, le joueur allemand derrière, il rate un penalty. Et le dernier joueur du Paraguay, le 6e penalty, il le met dedans. C'est vraiment choquant à quel point les petites équipes peuvent renverser les grosses équipes maintenant. Le Paraguay a su tenir contre l'Allemagne. Et ça jusqu'à la 120e minute. Et juste pour ça, on doit vous applaudir. Parce que jouer contre Musiala qui était en feu à la fin du match, jouer contre Kimmich, Manuel Neuer, Havertz et j'en passe, c'est vraiment pas facile et on l'a vu pendant le match. Mais les joueurs, ils avaient pas peur. Allemagne ou pas, ils étaient là. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça la Coupe du Monde, c'est ça le football. Et par contre les gars, c'est choquant. L'Allemagne, elle est éliminée. Genre là, c'est bon, l'Allemagne, on les voit plus là, rentrer à la maison. Pourtant, Manuel Neuer, en big légende à la fin à la fin des penalties, il t'arrête quand même un penalty. Hein. Et vraiment, le penalty, il était très très bien tiré. Non, vraiment, c'est choquant là. La première grosse nation qui floppe en Coupe du Monde, ça pouvait être qui d'autre que l'Allemagne? Ça pouvait être qui d'autre que l'Allemagne? Il mange le premier but à la 42e minute, égalise à la 54e minute, passe de Wirtz pour Havertz. Et là où le scénario est encore plus triste, c'est que celui qui était censé délivrer l'Allemagne, qui avait marqué en prolongation, c'est celui qui rate le dernier penalty. C'est lui qui rate le dernier penalty. Le gardien du Paraguay a tout simplement été énorme en arrêtant 2 penaltys et Jonathan Tah qui se chie dessus et qui l'envoie hors cadre alors que tout avait été fait. Après le raté de Havertz, après le raté de Voltema 2, un joueur du Paraguay la met hors cadre et Neuer fait l'arrêt décisif pour revenir à égalité. En tout cas, le match, il était gaze. Je me suis endormi plusieurs fois devant ma télé. Mais heureusement, on a vécu une très grande séance de tir au but. Riche en émotions, avec des retournements de situation de fou. Mais qu'est-ce que c'est cruel pour l'Allemagne. Le Paraguay attend donc en 8e de finale la France ou la Suède. Voilà pourquoi en Coupe du Monde, il faut sous-estimer aucune équipe. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. C'est le pire joueur allemand de l'histoire. C'est le pire joueur, le pire ailier de l'histoire entière de la Mannschaft. J'ai jamais vu un ailier aussi nul. Le roi Sané. En fait, Sané, c'est pas un ailier, c'est un latéral. Je l'ai vu plus sur des phases défensives que offensives. Regardez les stats. Des zéros partout. Et là où tu te dis, oh, 19 sur 19. 19 positions perdues. Les enfants qui viennent de te connaître, si je leur explique ton historique, que tu as joué à City, que tu as joué au Bayern, ils vont dire que quoi, tu es un mec du staff. Est-ce que tu es vraiment un joueur de foot? Le downfall, il est terrible. Terrible. On est sur la première grosse sensation de cette Coupe du Monde. Et enfin, j'ai une surprise pour l'équipe de France. Je dirais pas que c'est un cadeau, parce que jouer des équipes bloc bas, jouer des équipes qui jouent très défensif, c'est pas souvent un cadeau, les gars. Attention. Du courage pour le Paraguay, ça a toujours été une équipe pro. Moi, quand je les ai regardés en 2010 contre l'Espagne, je vous assure que cette équipe-là, elle faisait chier. Donc attention à ne pas nous projeter trop loin en cas de victoire contre la Suède demain. Et le Paraguay, merci. Il est sorti un gros. On est content. On va vous suivre.